Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Janvier est le mois de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Lorsqu'il est diagnostiqué, le cancer du col est l'une des formes de cancer les plus faciles à traiter à condition qu'il soit détecté tôt et pris en charge efficacement. Éliminer le cancer du col de l'utérus, c'est possible grâce à une approche globale de prévention, de dépistage et de traitement. Nous pouvons donc mettre fin à ce cancer de col de l'utérus en tant que problème de santé publique en quelques générations. Et le Maroc dispose des moyens nécessaires pour y parvenir. On va justement en parler ce soir avec le docteur Mariam Nseri. Vous êtes médecin, vous êtes également présidente de l'association Dar Zhor. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, je vous remercie vraiment de m'inviter à cette émission sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Un sujet important, justement, Madame Nseri, quand on parle du cancer du col de l'utérus, de quoi s'agit-il exactement? Alors déjà, dire que le col de l'utérus, c'est la partie inférieure de l'utérus qui relie l'utérus au vagin. Il faut savoir que le cancer du col de l'utérus est dû à un virus, le papillomavirus humain. C'est très très important de le dire. Le cancer du col est une infection chronique à un papillomavirus humain. Et il faut savoir que quasiment tous les êtres humains, 80% d'entre nous, nous avons été infectés un jour ou l'autre par ce papillomavirus humain. Donc, la majorité des gens, eh bien, cette infection va disparaître rapidement, leur système immunitaire va pouvoir lutter et éliminer l'infection, et à peu près 10%, eh bien, malheureusement, cette infection va devenir chronique et donner un cancer. Donc, ce qui est important à retenir, le cancer du col de l'utérus est dû à un virus. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, comme c'est dû à un virus, eh bien, on peut le prévenir par la vaccination. Vous en avez parlé en introduction et c'est très, très important. Le cancer du col, c'est le seul cancer que l'on peut totalement éradiquer aujourd'hui parce qu'on a absolument les moyens de le faire et ça commence par la vaccination des enfants. Alors, la vaccination des hommes et des femmes, à quel âge, combien de doses, comment ça se passe? Alors, très très bien. Donc, on l'a dit, ce cancer est dû au papillomavirus. On peut le prévenir par la vaccination. Il est recommandé de vacciner les enfants dès l'âge de 11 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus on vaccine tôt, plus la vaccination est efficace. Donc, je voudrais dire que ce vaccin a été introduit au Maroc dans le programme d'immunisation. Ça, c'est extrêmement important marocain, donc il fait partie intégrante de ce programme d'immunisation. Et actuellement, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, donc contre ce papillomavirus, est gratuit pour les fillettes de 11 ans dans les centres de santé. Ce vaccin, si on recommande de le faire à 11 ans, c'est très simple, c'est parce que c'est le moment où on fait le rappel d'autres vaccins, du DT-Coq polio. Et donc, c'est un très bon moment pour faire ce vaccin du papillomavirus. Alors, jusqu'à maintenant, on recommandait 2 doses pour les enfants. Mais l'OMS a dernièrement montré qu'une seule dose pouvait suffire pour avoir une bonne couverture vaccinale et recommande une dose du vaccin contre le papillomavirus. Une dose de ce vaccin à l'âge de 11 ans, mais si on administrait ce vaccin plus tard, est-ce que la deuxième dose s'avérerait à ce moment-là nécessaire? Alors, le vaccin, je voudrais vraiment insister, le vaccin, il peut se faire entre 9 et 15 ans. On le fait à 11 ans, pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est le moment du rappel du DT-Coq polio. Mais le vaccin peut se faire entre 9 et 15 ans et
pour ceux qui n'ont pas été vaccinés à cette période de leur vie, on peut faire des vaccins plus tard. Et d'ailleurs, vous savez que maintenant, on vaccine même des adultes. Donc, on peut toujours faire le vaccin et il aura une efficacité vraiment intéressante contre ce papillomavirus et contre le développement d'un cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est important à savoir. Mais il faut, et moi ce que je voudrais dire à tous les parents, mais vaccinez vos enfants. On a aujourd'hui le pouvoir de protéger nos enfants contre un cancer qui est terrible, qui est le deuxième cancer au Maroc. Hein, ne l'oublions pas, de la femme, deuxième cancer de la femme au Maroc. On a les moyens de protéger nos enfants. Faisons-le, le vaccin est disponible au Maroc. Il est gratuit. Oui, dites-moi. Un vaccin donc disponible, gratuit. Est-ce qu'il concerne seulement les petites filles ou même les petits garçons pour protéger les femmes? Alors, très bien, je vais vous y répondre. Il est gratuit uniquement pour les fillettes de 11 ans dans les centres de santé. Maintenant, les parents peuvent faire vacciner leurs enfants et ceux qui le peuvent au niveau de leur pédiatre ou de leur médecin généraliste. Là, le vaccin n'est pas gratuit, mais même si ce vaccin a un coût, il est tellement, mais tellement inférieur, incomparable à celui de la prise en charge d'un cancer du col. Donc moi, vraiment, je voudrais dire à tous les parents, vaccinez vos enfants ou vos filles, et vous avez raison, il faut vacciner les garçons. Pourquoi? Parce que ce vaccin contre le papillomavirus, s'il est à 100% responsable du cancer du col de l'utérus, il est aussi responsable d'autres cancers, et notamment des cancers ORL, des cancers au niveau de l'anus, au niveau de la vulve, au niveau du vagin. Donc, il faut protéger aussi, il faut aussi vacciner vos garçons, et en vaccinant les garçons, on va rompre, je dirais, la transmission. Hein, on va limiter la transmission de ce virus dans la population. Donc oui, il faut vacciner les filles et les garçons entre 9 et 15 ans. Il est recommandé de le faire autour de 11 ans. Mais si ça n'a pas été fait à l'âge de 11 ans, on peut vacciner plus tard en faisant un rattrapage qu'on appelle un rattrapage vaccinal. Un rattrapage qui peut se faire donc à tout âge. Maintenant, parlons des personnes qui ont contracté malheureusement ce cancer. Quels sont d'abord les symptômes et puis quels sont les moyens de se faire dépister aussi précocement que possible? Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que d'abord, l'infection au papillomavirus est une infection très lente. Et on peut être infecté par ce papillomavirus, mais le cancer ne va apparaître que très tard, 10 à 15 ans après le début de l'infection. Ça, c'est important de le savoir. Donc, au départ, on ne voit rien. Il n'y a pas de symptômes, alors qu'un cancer est en train de se développer à bas bruit. D'où l'importance du dépistage. On dit à les femmes, à partir de 25 ans, faites-vous dépister. Se faire dépister, c'est faire un examen gynécologique alors qu'on n'a absolument aucun symptôme. Mais quand on sait que ce cancer se développe à bas bruit, sans symptômes, il est important d'aller chez le gynécologue ou son médecin généraliste. Il fait des examens gynécologiques pour observer le col. Alors, au départ, on peut avoir simplement ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ces lésions précancéreuses, eh bien, elles vont évoluer à bas bruit sans aucun symptôme. Et le cancer n'apparaîtra que 10 à 15 ans après l'apparition de ces lésions précancéreuses. Quel test permet aujourd'hui de détecter justement ces lésions précancéreuses? Alors, aujourd'hui, les recommandations internationales sont très claires. Le dépistage se fait à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. De 25 ans à 30 ans, eh bien, il est recommandé de faire un frottis cervical, c'est-à-dire que le médecin va prélever des cellules au niveau du col pour regarder, qu'il va envoyer au laboratoire d'anapathologie pour voir s'il y a des anomalies cellulaires. Mais ce qui est recommandé chez les femmes à partir de 30 ans et qui malheureusement ne se fait pas suffisamment au Maroc, et là je voudrais insister, c'est le test HPV. Et je voudrais inviter les femmes à demander à leur médecin ou à leur gynécologue, quand elles ont plus de 30 ans, de faire un test HPV. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, on fait un frottis, mais on peut avoir un frottis normal et pourtant un cancer qui est en train de se développer. Donc, le test HPV qui est recommandé par l'OMS, qui est le test qui est aussi dans le programme marocain national de prévention et de lutte contre le cancer, et le test qui est recommandé chez les femmes de plus de 30 ans. En quoi il consiste ce test? Eh bien, il se fait d'abord exactement comme un frottis cervico-vaginal. Le médecin va prélever des cellules au niveau du col. Je voudrais dire que c'est complètement indolore. Bon, c'est pas très agréable, mais ce test se fait tous les 3 ans, et j'expliquerai pourquoi le test HPV, s'il est normal, alors ne se fait que tous les 5 ans. Donc, on prélève des cellules et on va les tremper dans un écouvillon qui contient un liquide particulier. Ce test va servir à repérer de l'ADN du HPV à haut risque. Parce que de cet ADN du HPV à haut risque chez ces femmes-là, alors il va falloir les suivre. Regardez si au frottis, il y a des cellules anormales, et si c'est le cas, il va falloir faire des examens complémentaires, comme une colposcopie, et c'est qui va permettre vraiment d'agir au tout début, s'il y a un éventuel cancer, pour traiter la femme. Et donc, en traitant au tout début, par ce test, parce que le test HPV a montré qu'il fallait le faire, c'est 100% de guérison, vous comprenez? Donc vraiment, c'est important que les femmes marocaines de plus de 30 ans demandent à leur médecin de réaliser un test HPV. Et si le médecin dit c'est inutile, eh bien moi je dis non. Le frottis peut être normal, il y a un cancer qui est en train de se développer. Ce test existe au Maroc, il est vraiment partout disponible dans le Maroc. Voilà, je veux dire qu'il n'y a aucune raison de priver les femmes de leurs droits. Elles ont le droit d'avoir le meilleur qui existait sur le marché et qui peut totalement les protéger. Ce cancer du col de l'utérus est tout de même, je le rappelle, le 2e cancer de la femme au Maroc. Et il fait des ravages. Grosso modo, tous les jours, 7 femmes au Maroc sont diagnostiquées d'un cancer du col et il y a 4 femmes qui meurent par jour d'un cancer du col. Et ça, attention, c'est les chiffres officiels, reconnus. Je ne parle même pas de toutes les femmes qui, malheureusement, ne sont pas diagnostiquées de ce cancer-là. Merci à vous, docteur Nséré. En tout cas, on l'a bien compris, il faut prévenir, il faut absolument se faire dépister aussi régulièrement que possible et faire le test HPV pour en avoir le cœur net. Merci à vous pour toutes ces précisions, madame Nséré. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Darzhor. C'était un plaisir. Eh bien, je voudrais vous remercier pour m'avoir offert l'opportunité de parler de la stratégie d'élimination du cancer du col, notamment au Maroc, en parlant de l'importance de la vaccination, de l'importance du dépistage et puis ensuite du traitement, bien entendu, chez toutes les femmes qui pourraient avoir des lésions précancéreuses ou des lésions cancéreuses. Prises à temps, eh bien, ce cancer se guérit quasiment à 100%. Merci beaucoup. C'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.